Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter le don des exclusivités de Dieu. Dieu a créé l'univers en termes de systèmes. Ces systèmes sont des unités composées d'éléments connexes qui interagissent les uns avec les autres. Il existe des macrosystèmes comme le système solaire et des microsystèmes comme une cellule qui est un sous-système du corps, lui-même un système. Il existe aussi des systèmes visibles comme le corps et des systèmes moins visibles comme la famille. Même si les frontières de certains systèmes peuvent être perméables, leur intégrité est cependant cruciale pour la protection de leur contenu. Toute altération de cette intégrité peut entraîner le chaos et des conséquences catastrophiques. Pensez par exemple à un tsunami, à une infection, à un vol ou à un adultère. Dans Genèse 1 et 2, Dieu a créé et organisé les éléments en précisant leurs limites, leurs frontières, leurs divisions ou leurs restrictions, tout indiquant que l'organisation originale est cruciale pour le bon fonctionnement de l'ensemble. La lumière et les ténèbres, les eaux en dessous et au-dessus, l'eau et la terre ferme, le jour et la nuit, des créatures spécifiques pour différents environnements, l'homme et la femme, ce qui pouvait leur servir de nourriture et ce qui ne le pouvait pas, les saisons, les semaines, mois et années. Tout ça a été établi pour procurer et maintenir l'harmonie, la beauté et la fonctionnalité. L'homme et la femme, intendants de la création de Dieu, étaient aussi limités par une frontière. Ils savaient que toute violation de ce qui avait été organisé ou limité à l'origine produirait des conséquences sur la santé, la sexualité, les relations et même les finances, inversant ainsi le processus de création. Dans Genèse 3, l'homme et la femme ont hélas franchi pour la première fois cette frontière. Cette ligne établie par Dieu à la création et de terribles conséquences en ont résulté. Le fruit interdit était apparemment présenté comme étant disponible, accessible, attrayant et comme les fruits des autres arbres. Mais la limite était un rappel que tout ce qui existe appartient à Dieu. Seuls les propriétaires déterminent ce que les gestionnaires sont autorisés à toucher pour leur usage personnel ou à emporter chez eux. En touchant à la propriété exclusive de Dieu, Adam et Ève ont agi comme s'ils en étaient les propriétaires, se plaçant ainsi dans la position exaltée de Dieu. Devenus désormais des gestionnaires, intendants indignes de confiance, ils n'ont plus été autorisés à demeurer dans le jardin d'Éden. Ils ont perdu la possession de la propriété de Dieu, se sont mis à travailler à la sueur de leur front et à s'inquiéter de leur subsistance. Comme ils avaient perdu l'accès à l'arbre de vie, leur vie ne pouvait plus être soutenue par le dispensateur, ce qui a entraîné la mort et la décomposition. Romains 6, verset 23. Satan peut encore nous présenter les exclusivités de Dieu comme étant toujours accessibles et disponibles pour notre utilisation personnelle et nous faire encore paraître les limites et les frontières divines comme étant perméables. Mais après la chute, le principe submentionné est demeuré en vigueur. L'obéissance et ce principe est crucial dans le processus de restauration et de rédemption. On peut considérer les relations extraconjugales comme étant disponibles en vue de l'intimité. On peut franchir et être encouragé à franchir des frontières qui semblent disponibles. On peut consommer des boissons et des aliments inappropriés largement disponibles. On peut se dire que le temps de repos et les sabbats sont disponibles pour le travail régulier et le divertissement centré sur soi. On peut disposer de salaires entiers à sa propre discrétion. Néanmoins, le renversement du processus de création et d'organisation est déclenché chaque fois que les exclusivités de Dieu sont transgressées et que les frontières qu'il a lui-même établies sont franchies. Or, ces limites établies par Dieu sont ses dons pour le bien de ses sujets. En les respectant, ces créatures reconnaissent sa souveraineté, son statut de propriétaire et révèlent leur allégeance à Dieu. Dans le cas contraire, l'humanité s'expose à des perturbations sociales, physiques, spirituelles et environnementales qui aboutissent toutes à la mort. Mais il y a encore de l'espoir. Remue Ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Après avoir tout fourni en Éden, pourquoi Dieu a-t-il imposé une restriction à deux êtres absolument parfaits? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.